Vous savez, de temps en temps, vous rencontrez des gens qui ont des histoires absolument incroyables. Je suis ici avec le pasteur Ronnie et les pasteurs à Lakewood, en Floride. C'est une super église. Nous organisons une conférence et il a une histoire à raconter qui est absolument incroyable. Je veux qu'il la partage dès maintenant parce qu'il était malade à l'hôpital, il avait des problèmes cardiaques et il est en fait décédé. Et pendant ce temps-là, et on va avoir beaucoup de bruit de la route ici, donc si vous l'entendez, mais pendant ce temps-là, il est en fait allé au ciel pendant un certain temps parce que parfois, votre âme et esprit, selon l'apôtre Paul, peuvent quitter le corps pendant un certain temps. Alors partage ça. Commence simplement par, un peu comme tu m'as partagé ce jour-là, parce que c'est incroyable. Je suis allé au Texas, à Medical City, pour une chirurgie cardiaque, une opération qui ne pouvait pas être faite à Tampa. Et ils m'ont envoyé, transféré à l'hôpital Medical City, à Dallas. Et j'ai eu une opération où ils ont enlevé un pacemaker, parce que j'avais une infection à staphylocoque qui s'était propagée au métal dans le pâturage. Les fils du stimulateur cardiaque s'étaient fragmentés en morceaux. 2 morceaux de 3 pouces avaient traversé le cœur et s'étaient retrouvés dans chaque paroi pulmonaire, où ils sont toujours. Mais 4 petits morceaux d'environ 1 pouce de long avaient remonté dans de petits vaisseaux à l'intérieur de mon cœur. Et l'infection à staphylocoque avait migré vers ces fils. Alors ils allaient en fait retirer mon cœur, faire une chirurgie au laser qui n'avait jamais été faite auparavant. Littéralement, couper ces fils à l'intérieur de mon cœur. Et la chirurgie durerait environ 7 heures. Et j'ai été surpris en arrivant là-bas, car j'ai découvert que mon docteur était rempli du Saint-Esprit. Et avant l'opération, il s'est en fait agenouillé à côté de mon lit, a posé ses mains sur moi et a demandé à Dieu de le guider et de veiller sur moi. Mais pendant l'opération, environ 5 heures plus tard, ma femme a eu l'impression dans la salle d'attente qu'elle devait prier. Dans l'urgence, elle est allée à la chapelle et a commencé à intercéder avec ma belle-fille. Et pendant ce temps-là, pendant l'opération, je devais ne pas être éveillé physiquement, mais spirituellement. Et j'ai regardé à ma droite et j'ai vu un ange là. L'ange m'a tendu la main et je lui ai tendu la mienne et il m'a pris par la main et m'a emmené hors du lit d'hôpital. Je suppose que mon esprit et moi pouvions regarder en bas et voir mon corps. J'ai vu les médecins travailler sur moi, mais juste la seconde d'après, je suis debout au ciel, dans une arène entourée de demeures construites tout autour. Des maisons duplex, comme les maisons de ville, toutes ornées de joyaux, d'or et de pierres précieuses. La couleur la plus prédominante que j'ai vue était le bleu saphir. C'était magnifique. Wow! Wow, c'est incroyable. Si tu as déjà entendu l'histoire de papa, c'est bleu saphir. C'est son mot exact, Ronnie, quand papa est allé au ciel. Je marchais là-bas avec l'ange qui m'y a emmené. Et je suis tombé sur ma grand-mère et ma tante et la fille de 15 ans de mon frère qui est morte à l'âge de 15 ans d'une opération du cœur il y a des années. Et je ne suis pas sûr qu'elle m'ait vu, mais je pouvais les voir. Et j'ai remarqué que je pouvais voir à travers leur corps. Ils étaient habillés magnifiquement et étaient assis sur de beaux meubles. Mais je pouvais voir l'imprimé des meubles à travers leur corps. Puis j'ai réalisé, l'Écriture dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52, j'ai réalisé qu'ils n'ont pas encore reçu leur nouveau corps. C'est ça. En voyant leur corps spirituel. Alors c'est ça. Et ils m'ont emmené dans une autre arène comme ça. C'était à quelques pâtés de maison. Et j'ai vu les grands-parents de ma femme de Pittsburgh. Est-ce qu'ils avaient l'air vraiment vieux ou plus jeunes? Ils semblaient simplement en bonne santé. Ils avaient l'air bien. Et les grands-parents de ma femme étaient là. Et ils jouaient d'un petit instrument. Et j'ai dit à l'ange, où sont ses lunettes? Et il a dit qu'il n'en avait pas besoin ici. Et j'ai pensé que c'était une question bête de ma part. La grand-mère de ma femme dansait avec une petite fille qui me semblait avoir environ 10 ans. Et j'ai dit à l'ange, qui est cette petite fille? Il a dit que c'est l'enfant qu'elle a eu et qui est mort à la naissance. Et maintenant, elle est ici avec elle. Et puis j'ai vu ma belle-sœur qui est décédée il y a 4 ans ici, à Lakeland, d'un cancer, et qui a été merveilleusement sauvée avant de mourir. Et elle se promenait avec ce gentleman en lui montrant sa demeure. Elle était très contente. Elle a vécu avec un mari alcoolique qui ne lui a jamais acheté de maison.
Elle a vécu toute sa vie dans un appartement, a toujours voulu une maison, et maintenant elle en a une. Oh, wow. Et j'ai dit à l'ange, qui est l'homme à qui elle parle? Il a dit, sur Terre, son nom était Anderson, un véritable mentor pour ta belle-sœur. Donc, quand je suis sorti de la chirurgie et que le diable m'a attaqué, j'étais sous assistance respiratoire pendant 7 jours. Et enfin, hors de l'assistance respiratoire, j'ai pu partager mon histoire avec ma femme et d'autres. Et ma femme a appelé sa mère et lui a dit, « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que grand-mère avait eu un enfant mort-né? » Elle a dit, « Mais ça, je ne l'ai tout simplement pas fait. » Elle a dit, « Quand j'avais 16 ans, ce qui aurait été il y a 70 ans, elle a maintenant 26 ans. Quand j'avais 16 ans, je suis resté au chevet de ma mère à la maison. Nous n'allions pas à l'hôpital pour ces choses-là à l'époque. Elle a dit qu'elle avait donné naissance à une petite fille mort-née. Incroyable. » Wow. Personne ne le savait jusqu'à ce que tu la vois et que tu le leur dises. Et ensuite, ils ont parlé. Exactement. Et ensuite, j'ai raconté l'histoire sur YouTube et un ministre, un ami à nous, que nous avons encadré quand il était jeune, m'a appelé de l'Ohio, Denis O'Daniel, et il a dit, « Pasteur, je sais qui était Anderson. » Et j'ai dit, « Qui? » Il a dit, « Je suis allé au collège biblique avec ta belle-sœur. » Il a dit, « Le président de notre école à Tyler, Texas, petite école, s'appelait Anderson. Il était un véritable mentor pour elle. » Il a dit qu'il est décédé il y a un an. Puis il semblait que nous allions vers le nord, je ne suis pas sûr, mais au ciel, l'ange me dit, il a dit, « Tu ne resteras pas ici, tu retournes, mais j'ai quelque chose à te montrer. » Et tout d'un coup, nous arrivons à des écuries énormes et magnifiques. Puis j'ai vu des milliers et des dizaines de milliers, on aurait dit, de chevaux et de cavaliers. Les chevaux avaient des armures, ainsi que les cavaliers, de la tête aux pieds. Les armures étaient d'un bel or et cramoisi, et un ressemblait à un général. Et j'ai vu un beau cheval blanc avec une plaque de poitrine en argent. Et c'était écrit dans une langue que je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à l'ange la signification. Il a dit, « Dans ta langue, c'est le fidèle et véritable. » Et tous les cavaliers regardaient droit devant l'homme qui ressemblait à un général. Les chevaux flottaient au-dessus du sol et cet homme donnait un ordre et les cavaliers et les chevaux lui obéissaient et finalement il donna un ordre. On aurait dit qu'ils encerclaient quelque chose. Et j'ai dit, que font-ils? Il a dit que sur Terre, vous appelleriez cela des manœuvres militaires. Ils se préparent à la guerre. Et je crois de tout mon cœur que Dieu m'a montré l'armée que révèle cette vision. Apocalypse prend forme. Oui, et il y avait des milliers de chevaux, mais pas de cavaliers. Et j'ai dit à l'ange, qui sont les cavaliers pour ces chevaux? Ils avaient des armures et ils faisaient les exercices comme s'ils avaient des cavaliers. Et il m'a dit ceci, ils ne sont pas encore arrivés. C'était une expérience magnifique. Et puis tu es revenu dans ton corps. Et quand es-tu réveillé de tout, de la chirurgie et de tout? Je me suis réveillé de la chirurgie le lendemain, mais j'avais un ventilateur. Et pendant 7 jours, j'ai traversé une véritable guerre spirituelle. Je crois que le diable ne voulait pas que je raconte mon histoire. Absolument. Et j'ai traversé une période sous ce ventilateur où j'étais éveillé. Ils ont essayé de me mettre dans un coma artificiel, mais ils n'ont pas réussi à me faire perdre connaissance. J'ai résisté. Et pendant 7 jours, j'ai perdu la vue pour une raison quelconque, peut-être les médicaments. Et j'avais le ventilateur, je pouvais entendre et je pouvais écrire sur une tablette, mais je ne pouvais pas voir. Tu as dit quelque chose, et pour moi, c'est ce qui m'a marqué. J'ai vu ma grand-mère il y a 11 ans, juste après son décès. Je me suis réveillé, et tu sais, il fait sombre dans ma chambre, ce qui n'a pas de sens de pouvoir voir dans le noir. Elle est à 1,50 m de mon lit, et elle a un corps transparent. Quand tu as dit ça, c'est presque comme un hologramme. Je ne sais pas comment le décrire. En d'autres termes, tu peux dire que c'est elle. Il y a une forme tridimensionnelle. C'est presque comme si tu pouvais voir à travers eux. Et quand tu as dit qu'ils n'ont pas leur corps glorifié, ça fait totalement sens, parce que le corps glorifié n'est pas le même que le corps spirituel. Tous ceux qui sont allés auprès du Seigneur sont au ciel. Ils ont un corps spirituel, mais ce n'est que lorsque Jésus reviendra qu'ils obtiendront ce corps glorifié. L'autre chose que j'ai demandé à l'ange, j'ai parlé à l'ange pendant un moment, et il a dit, j'ai toujours été avec toi. Et depuis que je suis sorti de l'hôpital, une fois, en racontant cette histoire à ma femme, j'ai vu cet ange debout près de notre lit. Et il avait de grandes ailes. Et elle planait au-dessus de nous pendant que nous étions allongés là, comme s'il nous couvrait. Je crois que c'est un ange qui est envoyé pour protéger tout au long de la vie.
mais les gens l'appellent un ange gardien. C'est probablement pourquoi je voulais partager ça avec vous. C'est une grande bénédiction. Oh, nous rencontrons beaucoup de personnes qui ont de belles histoires. Et je vais partager ces histoires avec vous de temps en temps parce que c'est formidable. Merci, pasteur. Je passe un bon moment. Nous mangeons d'ailleurs dans un restaurant cubain.